Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars, date qui marque le 50e anniversaire de l'adhésion du Liban à l'Organisation internationale de la francophonie. Pour en discuter et pour avoir plus de détails concernant le rôle de la francophonie au Liban et son impact dans la région, je reçois sur ce plateau Levon Amirjanian, représentant de l'OIF au Moyen-Orient. Levon Amirjanian, bienvenue sur Ici Beyrouth. Bonjour, merci pour votre invitation à votre studio et je suis heureux que je me retrouve aujourd'hui, le 23 mars, dans votre bureau, le jour où le Liban a adhéré à l'Organisation internationale de la francophonie. Merci à vous. Quel est le rôle de la francophonie au Liban, sachant que c'est le seul pays arabe au Moyen-Orient qui est réellement francophone? Effectivement, le Liban a des fortes traditions francophones, une appartenance profonde à la francophonie. C'est la porte d'entrée de la francophonie au Moyen-Orient pour le rayonnement de la langue française et des valeurs francophones. Je dirais que le Liban, c'est avant-garde de la francophonie au Moyen-Orient. Et c'est naturellement se traduit par l'adhésion du Liban à la francophonie il y a 50 ans. Et depuis cette date, le Liban a joué un rôle historiquement cohérent au sein de la francophonie. Donc, en 1993, Beyrouth a accueilli le bureau régional de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie. En 2002, Liban a accueilli le 9e sommet de la francophonie. En 2009, le 6e jeu de la francophonie et je dirais l'aboutissement logique de cette appartenance, de cet engagement francophone du Liban, c'est l'ouverture de notre représentation au Liban, représentation pour le Moyen-Orient, mais basée à Beyrouth. Mais à votre avis, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de déclin ou de recul de la francophonie au Liban, mais aussi dans la région? Parce que nous, par exemple, ici, chez nous, à Ici Beyrouth, nous aimons penser que nous sommes une forme de résistance culturelle, parce qu'il est beaucoup plus facile, à notre grande surprise, de retrouver des journalistes, par exemple, anglophones que francophones. Est-ce que, à votre avis, le déclin de la francophonie ou son recul au Liban et dans la région est un sentiment ou une réalité? Vous savez, il y a 20 ans ou 30 ans, on disait que le Liban, c'est un pays bilingue. Aujourd'hui, c'est un pays trilingue. C'est vrai. Mais je pense que c'est une richesse, c'est une particularité, c'est une originalité du Liban. Oui. La francophonie n'impose pas la langue française en tant que langue universelle. La francophonie défend effectivement la pluralité linguistique, la diversité linguistique. Et donc, je pense que c'est du dialogue entre les langues qui naît cette diversité, qui naît cette particularité du Liban. Et je pense que plusieurs langues pour coexister ensemble et contribuer à cette diversité du Liban. Quels sont vos projets pour renforcer justement le rôle de la francophonie au Liban? Est-ce que vous avez des projets concrets? Donc j'ai un mandat très clair, une sorte de feuille de route très précise, bien établie. Le Liban et l'OIF ont signé en 2021 un plan d'action qui couvre 3 domaines prioritaires de coopération. D'abord, c'est l'usage de la langue française, c'est l'appui à l'éducation, à la formation, mais aussi l'autonomisation des femmes. Bien évidemment, le socle, la raison d'être de notre organisation, c'est la langue française. Et bien évidemment, la francophonie ou l'Organisation internationale de la francophonie
promouvoir la langue française. Bien évidemment, l'Organisation internationale de francophonie n'est pas seule au Liban. Il y a plusieurs acteurs. C'est l'AUIF, comme je viens de dire, c'est l'Institut français, et nous tous, en coopération, en coordination avec les autorités libanaises, mais aussi avec la société civile, avec les institutions, les établissements scolaires, devons contribuer à ce que la place de la langue française soit renforcée au Liban. Le français est en 5e position dans le classement mondial des langues les plus parlées. Comment expliquez-vous cela, sachant que le français a été pendant longtemps la langue des affaires et de la diplomatie? Ça s'explique très facilement. Il y a d'abord un développement démographique dans le monde. Deuxièmement, c'est le développement de l'aviation civile après la Deuxième Guerre mondiale. Et troisièmement, c'est l'Internet. Et donc, je dirais ces trois facteurs ont en quelque sorte diminué la place de la langue française. Mais je pense aujourd'hui, l'un de notre défis, c'est la découvrabilité de la création culturelle française. D'ailleurs, cette année, la Journée internationale de la francophonie célèbre cette diversité culturelle de francophones, des créations culturelles francophones. Merci Léon Amirjanian pour cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir invité et je répète que je suis très heureux de me retrouver dans votre beau studio, tout à proximité de nos bureaux à Beyrouth. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.